Aïe, papa, la famille, j'ai besoin de toute mon heure. Hein. Je suis motivée. Je petit déjeune avec la sardine ce matin, comme souvent, hein, je pense. Allez. Connectons-nous, connectons-nous. Voilà ça, les gels-ci. On se retrouve, maman, j'en ai 2 sur la table. L'excès ne nuit pas. La famille, connectons-nous, connectons-nous. It's me. C'est caca à l'appareil. Je wash mes lunettes d'abord parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Je me prends un café parce que je n'ai pas déjeuné ce matin. Et il ne faut pas que je reste l'estomac vide. Est-ce que j'ai bu mes cachetons? Oh merde, j'ai pas bu. Ah si, j'ai bu mes cachetons, le ventre. L'estomac vide d'ailleurs. Ah oui, j'ai un yaourt, donc ça va. Allez, la famille. Je ne sais pas si j'aurai le temps de passer le fond d'oreille de Guylaine Chapuis. Bonjour la famille. Laissez-moi d'abord prendre mon café et mon yogourt. Allez. Bon, lequel ce matin? Goyave, banane. Ou bien vanille. J'ai 2 vanilles. Bon, l'excès nuit. Hein. L'excès nuit. J'aime pas trop le miel, donc... banane, c'est... Non. On va prendre banane plus tard. Hein. Un petit café. Connectons-nous. Aujourd'hui, nous sommes en... Ah, mince, je suis sortie... Oh, merde. Pardon. J'ai dit un gros mot. Ah, cette maison, personne ne fout d'avant. D'ailleurs, jamais de la faire. Je mange la sardine ce matin, petit déj à la sardine. Ouh, ça va refouler. Oh my gosh. Ouh, la vieillesse. Donc, bon, il est 8 h au Cameroun. Guylaine Chapuis est là-bas. Au fait, toute mon inspiration réservée à Fomangota. C'est ça, hein? Ça doit être ça. Une autre sardine comme ça. Dans mes souvenirs les plus lointains refoulés, non, les plus loin refoulés, je crois avoir vu une vidéo où on le mettait sur le palier. C'est lui, hein? Si c'est lui, mettez un pouce sur le côté. Le Fomangota là. Non, c'est Fomangota. Oh merde, ça y ressemble. C'est pas lui qu'une diag fout dehors dans une vidéo. C'est lui, non? Il est pas coco, hein? Est-ce qu'un beng c'est le lait? Qui a dit qu'un beng c'est le lait? Bon, il lave les lunettes, pardon, excusez-moi. Bon, il lave mes lunettes. Donc, je suis allée jeter un coup d'œil sur les délires. Moi, je suis toujours guidée par toujours. Hein. Mais quand je regarde une vidéo de Sardina, c'est que on m'a mis la puce à l'oreille quelque part. Et que ça m'a trop fait la... Voilà. Je wash mes lunettes. Voilà, le masque avec les lunettes, c'est vraiment pas terrible. Allez. Ben, comme d'habitude, hein, vous avez vu, la Twins, hein? Twins officielle, la Twins O. Hein, vous avez vu, depuis qu'elle a rencontré la Twins, c'est Massa. Non, les dernières là, le mois précédent, c'était des correctrices. C'était des correctrices, mais ça ne va pas du tout. Non. Les correctrices là, moi je suis myope et... Voilà, j'ai des verres progressifs et ça, les lentilles, avec des lentilles progressives, ça n'existe pas. Donc du coup, j'ai pris une partie de mes lunettes et là, ça n'y a pas fait. Donc je suis revenue à notre Twins et mes lunettes. Ah, vous avez vu comment ça dose. Allez. Tous, c'est Noël. Faites des cadeaux de rouge à lèvres qui tiennent à vos femmes. Surtout aux maîtresses pour qu'elles ne vous laissent pas. Pardon, j'ai rien dit.
Mais nous savons que c'est officiel. Donc, pour que la maîtresse ne vous laisse pas du rouge à lèvres sur le col du vêtement, de la chemise, offrez-lui la twins. Hein? Offrez-lui le rouge à lèvres, la twins. À chouette pour God, la fête s'y tient. Moi, j'ai démissionné de... Si c'était pas bien, j'aurais pas acheté. Que c'est quoi? On n'encourage pas la fainéantise. Désormais, tous mes rouges à lèvres, ne posez pas de questions. Tous mes rouges, pour l'instant, j'en suis au rouge à lèvres. Hein? Les yeux et les rouges, c'est la twins. Ne posez pas de questions. Hein? Et puis, j'attends les prochains produits, le fond de teint et tout. Voilà. Donc, c'est Noël. Hein? Moi, je dois acheter les miens tout à l'heure, mais comme je suis une feignante, je prends toute la gamme. Ah ouais, ça va faire mal. Hein? Bon, on va dire que je vais prendre la moitié. Voilà. Et puis, comme je mets du rouge à lèvres quasiment tous les jours, ça passe vite. Hein? C'est 8 millilitres. Bon, bref. Mangeons de la sardine, la famille. Pour ce faire, j'ai besoin de mon autre tchoronko. J'ai besoin de mon autre tchoronko. Fama Ngota, il dit qu'il est opposant ou bah, c'est une sardine. Hein. Je l'ai entendu parler 2 secondes, c'est une sardine. Apparemment, Bia nous laisse quelque chose de bon. Il a envie d'utiliser ce que Bia nous laisse pour être président. Il paraît qu'il était candidat au présidentiel. Il a eu combien de voix? Non, je ne suis même pas sûr qu'il ait eu toutes les voix de sa famille. Je dis ça, je dis rien. Bon, passons. Donc, tous les droits d'inspiration réservés à Foma Ngota. Nous n'avons pas le temps hein, de passer tout le direct de la femme en sangria au feu de bois, que vous pouvez biper. Hein. Mais bon, nous allons prendre 2, 3. Je n'ai pas écouté avant. Hein. Ah, non, j'avais pas envie de dormir avec les migraines. Les sardines sont de sortie pour essayer de noyer les voices. Mako, toi aussi tu portes le foulard. Yeah? Tu as dit que c'est parce que moi j'étais chauve, non? Toi tu portes le foulard, pourquoi alors? Sandy de Boston. Hein? On va l'aider à assister ou bien assister ou remplacer Sandy de Boston. Ma Sandy de Boston, ma générale a fait quoi? La Wukan a malchance. J'ai pas écouté le direct. J'ai pas écouté le direct, donc on va remettre ça. Ma Sandy sort d'où là? Ma générale sort d'où? C'est qui ça? Malchance. Allez, j'avais pas écouté. Pas écouté le direct. J'ai écouté ça chez Foma Ngota. Voilà. Donc, elle a même osé toucher à ma générale. Ça va chier les bulles ce matin. Allez, nous sommes en mode Congo ça. Ou non, le Japon. C'est pas le Congo ça, c'est le Japon. On attrape une histoire au vol et on fait ça à sa sauce. C'est ça, non? Allez. En mode Japon ce matin. Ah, bah oui. Volume. Ok, est-ce que je suis à la maison, j'ai pas le haut-parleur? On fait comme ça. Si elle a un choron comme moi. Alors. Bonsoir, bonsoir. Bipez-moi tout le monde là. Bipez-moi tout le monde. Bipez-moi les gens là. Bipez-moi. Rabattez-vous ici. Rabattez-vous ici. Je vais m'abonner chez elle. Je vais envoyer la folle dépressive là. On va la reprendre aujourd'hui pour son centre. Pour son centre de... Salut Nathalie. Salut Nathalie. Ah, la sardine, hein. Salut, les Nathalie. récupérateurs comme ça. Donc, si elle avait déjà remplacé Sandy de Boston, on va l'aider à assister ou bien assister ou remplacer Sandy de Boston. Elle parle de Mafo Apollonie. Mettre dans son crâne elle parle de Mafo Apollonie. Et essayer de mettre dans son crâne de droguer qu'elle ne doit plus... Je préfère ma soeur repentie. Mafo Ngona Apollonie. Parce qu'elle au moins a fait un examen de conscience. J'ose espérer que c'est du fond de son cœur, hein, qu'elle s'est repentie et qu'elle est, comment est-ce qu'on dit souvent? Comment est-ce qu'on dit souvent? Elle est honnête et, j'ai oublié le mot, c'est le matin comme ça, le temps que mes neurones se reconnectent. J'ose espérer que sa démarche est saine. Si sa démarche est saine, je lui donne mes 2 mains ici, les 2 pieds. Parce que ce n'est pas tout le monde qui en arrive à faire
un examen de conscience et à reconnaître que, oh, j'ai mal fait, je suis responsable d'un certain nombre de choses. Donc, ma faute, on est à Polonie, mes respects. Bienvenue parmi nous autres, ma faute adoptée de l'Ouest. Puisque quand tu dis un certain nombre de vérités, on dit que tu es opposant et tu es forcément de l'Ouest. Donc, on va partir du principe que nous sommes des adoptés de l'Ouest, comme si on avait besoin d'être adoptés dans notre propre pays. Hein? Donc, ma soeur, de Mvorada, moi, je suis une comment on appelle? Je ne sais pas dire ça en bêtise. Je suis une tabitouère. Chez nous, on dit nta. Nta veut dire que je viens, les bitouères sont, ma mère est du côté des bitouères. C'est une tribu hein, chez les Kwasio. Donc, mais une tabitouère, c'est femme. Une tabitouère. Donc, je suis une fille femme. Née d'une mère Kwasio de la tribu, non, du clan des bitouères. C'est un clan, ouais. Oui, c'est un clan. Donc, maman. C'est nous qui allons faire l'équilibre là. Oui, c'est ce que je dis souvent à mes frères qui sont dans les extrêmes. C'est nous qui allons faire l'équilibre. Oui. Nous qui sommes des ponts entre tous ceux qui se bagarrent au 237. C'est nous qui allons faire l'équilibre. Donc des enfants nés dans la zone, dans une des zones les plus tribalistes, oui, le sud là, ça donne pas le lait, le centre-sud là, ça donne pas le lait. C'est nous autres là qui avons compris que le vivre ensemble est nécessaire. Pas le vivre ensemble qu'on écrit là, hein, celui qu'on vit hein, est nécessaire pour qu'un pays vive, comment dire, soit harmonieux, le plus harmonieux possible. Donc, revenons au Japon. Donc, ma soeur, hein, ma soeur, respect. Allez. Prononcer le nom des Bamileke. Qu'elle ne doit plus prononcer le nom des Bamileke. Voilà. Entre les talibans et les Bamileke, il y a une très grande différence. Alors partagez que tous ces gens qui étaient... je pensais que c'était du pareil au même. Vous savez que je ne cherche pas les problèmes, non? Que tous les Bamileke étaient talibans. Si vous remarquez très bien... Mais par contre, tous les talibans ne sont pas Bamileke. Une femme a problème, mais mes réactions sont toujours très violentes. Je suis inadoptée. Et quand les réactions sont violentes, c'est ce qui marque les gens. Voilà. Partagez... En fait, ah oui, pour la postérité, nous allons voir... Hein, parce que c'est une ancienne pute de Vogada. Voilà. Il y a les gros mots ici. Hein. Bipez-la moi, je vais lui parler donc de moi. Donc voilà. Cette sale pute de Vogada. Je vais lui parler de moi. Elle reconnaît qui est Madame Chapuis. Je vais lui parler de Madame Chapuis. Massa. Excusez-moi, je suis déjà en tenue de chambre. Hein, vous savez, hein, moi, j'ai pas de problème d'image. Parce que l'image... Oui, mais tu m'étonnes, ton image ne ressemble à rien. Vous avez vu le Jiangshan, c'est pour le Jiangshan que je la montre, donc, sinon on connaît. En robe de chambre, je fais le direct. Bipez-moi cette sale pute, veuve joyeuse, ayant tué son mari pour une petite cabane à machin là, dans le trou de merde où elle habite là. Je vais lui parler de moi un tout petit peu. Et comme j'ai encore de la marge hein, en matière de gros mots. J'ai dit bien, je vais lui parler de moi. J'ai pas l'habitude. Salut Nelly, salut. Nelly, j'espère que tu as Douala et j'espère qu'on se retrouve de chez Amen Kamen. Bipez-moi cette vieille agitée là. Ah, qui a cette vieille agitée pour une fois. Je vais parler de moi et ça sera une fois pour toutes. Et vous partagez le direct dans tous les groupes, bon, s'il vous plaît. On va mettre la dame hein, parce que c'est intéressant ce qu'elle fait. Voilà. On doit faire 100. Attendez, je vais mettre un document. Et il y a un mec qui parle en fond sonore. Massa. Je cherche le bon positionnement. Non, là c'est pas bon. Il faut souvent faire les directs avec vos téléphones en mode horizontal. C'est qui ça? Oh, j'arrive pas à capter son truc là. Je cherche. Il faut que j'arrive à capter son direct par tout à tis. Voilà, là c'est pas mal. On est encore 99.
On doit faire 100, c'est plus de 100 même. Ah d'accord, ok. Donc, je vais essayer de mettre les choses au point, je vais mettre les choses en place et je vais parler de moi à cette pute sans valeur. Oula, vous comprenez? que de gros mots. Apollonie Ngonon, on ne se connaît pas. Je vais d'abord me présenter. Hein. Voilà. Il va falloir quand même que je... Voilà, si le téléphone se décharge, j'ai le chargeur, parce que ça tient pas bien étant en charge. Je prends les noms. Prenez les noms. Prends les noms des bavards. Ma mère, mon frère d'une autre mère. Elle est voleuse d'expression comme ça. Ouais. Non, qu'est-ce que les Camerounais ont le plagiat? Aujourd'hui, je pense qu'Apollonie Ngonon va la boucler une fois pour toutes. Parce que j'étais en Bamoun. Je la bloque à l'aéroport. Elle n'entre pas au Cameroun. Je commence par là. Excusez-moi. Madame Chapuis. Hein. Donc, voilà une Camerounaise qui dit à une autre que c'est parce qu'elle est Bamoun qu'elle peut bloquer Apollonie à l'aéroport. Massa. Hein? Ouais, la folie de certains. Elle dit que parce qu'elle est Bamoun, hein? Elle ne dit pas que parce qu'elle a le power ou elle est quelqu'un derrière quelqu'un. Elle dit que c'est parce qu'elle est Bamoun. Avançons seulement. Je devrais te renseigner. Salut, Ers. Je n'arrive pas à poser le téléphone. J'ai mal au bras. Voilà, ma soeur d'une autre mère. Ah, Zamboudou. Espèce de plagiat. Comment on dit même? Je m'appelle Madame Chapuis. Et renseigne-toi qui est la famille Chapuis à Port-Rentry en Suisse. Renseigne-toi qui est cette famille-là. On va te répondre. J'arrive pas à trouver un système. La plus grande famille horlogère Chapuis à Port-Rentry. L'héritier, c'est mon mari. J'espère que tu es connecté en faux profil. Je vais vous parler de moi. Parce que l'amour de mon pays amène des sales choses à mélanger parfois. J'ai double nationalité. Hein. Voici mon passeport français. J'ai triple nationalité. Hein? Voici mon passeport français. Où sont les autres? Voici ma nationalité suisse. Et qui est? Voici ma carte d'assurance européenne que vous avez. Bon, commençons par là, la famille. Et ça, c'est... Arrêtons d'abord, ça est mal au bras. Donc, vous avez entendu Madame Chapuis. Non, mais je lance le direct, c'est pas seulement pour faire le japap. Hein? Il y a une autre démarche derrière. C'est dommage que... Bon, on va enlever l'image, hein, parce que j'ai pas besoin, j'ai pas envie d'avoir mal au bras. C'est pour... mettre les points sur les i pour annuler un certain nombre de bêtises dites par certaines personnes. Alors, bon, moi, j'ai pas mon passeport. Vous savez à quoi ressemble le passeport français. Mais comme disait l'autre sardine, oui, je me suis rendu compte qu'une sardine peut essayer d'en noyer une autre. Donc, Foma Ngota. C'est lui qui disait dans son direct que montrer un passeport comme ça ne veut rien dire. Tu peux prendre n'importe quel passeport et le montrer comme ça. Il y en a qui ont des enfants avec des nationalités autres que camerounaises et qui ont gardé la leur. J'en connais comme ça. Donc, le passeport de l'enfant peut être bordeaux, le tien est toujours dolé, donc ça ne veut strictement rien dire. Là, monsieur Ngota a tout à fait raison. Maintenant, cette femme-là vous dit qu'elle a... On va répéter, hein, on va réécouter. J'aurais dû sortir les cartes avant, mais ce matin, j'ai couru. Et j'espère que je les ai toutes. Hein. C'est possible que je n'ai pas ma vitale. Je vais vous montrer un certain nombre de cartes. Ouais, j'ai ma vitale. Et ce n'est pas parce qu'on a une vitale qu'elle est active. Hein. Hein? Moi aussi, je peux vous montrer. J'ai cru avoir perdu une de mes cartes vitales. Elle est posée à la maison, mais elle n'est pas active. On l'a désactivée. Donc, montrer comme ça ne veut rien dire, Madame Chapuis. Hein? Ça peut être une carte d'une autre vie. Il y a des personnes... Ah, je cherchais ma carte. Je pensais avoir perdu ma carte bleue. Regardez où je la trouve. Ça, c'est une de mes filles, ça. Je l'ai annulée. J'ai fait opposition sur celle-ci. Vous voyez la sorcellerie? Bon, passons. Comme quoi, c'est bien de faire des directs. Je retrouve mes affaires. Je n'ai plus de carte bleue parce que ma fille a glissé sur au mauvais endroit. Je vais vous montrer un certain nombre de cartes. Nous allons commencer par elle dit qu'elle a une carte quoi?
Attendez, ma fille, je lui ai demandé de mettre ça dans mon sac. Elle a mis ça où? Oh zut, j'espère qu'elle a. Je lui ai demandé de la mettre ici dedans hier. Bon sang. Et quand les enfants sont têtus là, elle a glissé où? Ah, la voici. Alors, j'ai un sac à sac. Hein. Bon, c'est pas évident. Voilà, voilà. Réécoutons, hein. Des personnes qui sont toujours en train de raconter n'importe quoi. Bon, alors. C'est une assurance internationale qui couvre le monde entier. De la République, salir les gens. Mélanger parfois. Essayer de mettre les choses... oh, c'est allé trop loin. Je vais mettre les choses en place et je vais vous parler. Je vais parler de moi à cette pute sans valeur. Vous comprenez? Apollonie Ngono, on ne se connaît pas. Je vais d'abord me présenter. Hein. On va se présenter, ok. Non, c'est pas toute l'image. Voilà. Il va falloir quand même que je... Voilà, oh, si le allez, téléphone se décharge et le chargeur, parce que ça tient pas bien étant en charge. Je prends les noms. Prenez les noms, ok. Prends les noms des bavards. Amer Kamer, mon frère d'une autre mère. On est plus de 100, d'accord. Je vais d'abord me présenter. À partir d'aujourd'hui, je pense qu'Apollonie Ngono va la boucler une fois pour toutes. Ok. Parce qu'étant Bamoun, je la bloque à l'aéroport. Elle n'entre pas au Cameroun. Je commence par là. Apollonie Ngono, je m'appelle Madame Chapuis. Hein. Tu devrais te renseigner. Salut Ers, grande princesse. Douala, ma soeur d'une autre mère. Je m'appelle Madame Chapuis. Et renseigne-toi qui est la famille Chapuis pour rentrer en Suisse. Renseigne-toi qui est cette famille-là. On va te répondre. La plus grande famille horlogère Chapuis pour rentrer. L'héritier, c'est mon mari. Comme s'il y avait plusieurs Chapuis horlogers. Connecté en faux profil. Je vais vous parler de moi. Parce que l'amour de mon pays amène des sales choses à mélanger parfois. J'ai double nationalité. Hein. Voici mon passeport français. J'ai triple nationalité. Voici mon passeport français. Voici ma nationalité suisse. Voici ma carte d'assurance européenne que vous avez tous. Voilà. Et ça, c'est Swiss Live. Bon, stop. Vous avez vu ce qu'elle brandit comme carte de nationalité quoi, internationale? Ça n'entre pas dans ma tête parce que ça n'existe pas. Oh, ben j'ai encore perdu ce foutu morceau de papier, de plastique. Voilà la mienne. Hein. Il n'y a rien de... Il y a le numéro de sécurité sociale, la date d'émission et tout, ta photo. Donc, voilà la mienne. Ça, là, ça ne veut rien dire. J'en ai deux chez moi. Une qui est désactivée parce que je pensais l'avoir perdue. Donc, je l'ai déclarée perdue. On m'a fabriqué une autre. Donc, celle-ci, là, tu peux la voir et elle ne sert à rien. Tu te torches avec. Oui. Parce qu'il y a des moments, il faut même faire la mise à jour. Ça, là. Des fois, tu vas là chez le médecin, ça ne marche pas. Il faut aller faire la mise à jour. Hein? Tu peux la voir et elle n'est pas active. Celle-ci là, tu l'as parce que tu es dans, comment dire, tu es dans un certain nombre de situations et que tu as droit à la sécurité sociale. Hein? Sinon, c'est l'aide médicale, c'est un certain nombre de choses, ça là. C'est parce que soit tu travailles, tu cotises, tu as droit à une sécurité sociale et tout, soit tu es résident, bon bref, il y a un certain nombre de choses qui activent ça. Mais il faut qu'il y ait une cotisation à la sécu. D'une façon ou d'une autre, tu dois cotiser à la sécu. Même les étudiants ont ça. Et ma fille a la sienne à partir de l'âge de 16 ans. Tu peux demander, le parent peut demander à ce que son enfant ait la carte, sa carte vitale. Encore plus quand l'enfant fait une série professionnelle. Hein? Quand l'enfant fait un CAP ou est en formation technique ou professionnelle, à 16 ans, là, vaut mieux lui activer ça. Parce que quand tu fais un CAP, tu as un accident,
c'est considéré comme un accident de travail. Bon, c'est un certain nombre de choses qu'on rencontre ou que, voilà. Donc, Chapuis, tu es au Cameroun, ça ne sert à rien. Ça, si là. Tu sors de France, ça ne sert à rien. Dès que tu sors de France, ça, si là. C'est un vulgaire morceau de plastique. Moi, quand je vais au Cameroun, si je sors avec, je me dis que entre l'aéroport et chez moi, il peut m'arriver quelque chose. Mais une fois arrivé au Cameroun, ça ne sert à rien du tout. Maintenant, quand tu sors de France pour l'Europe, pardon, c'est vide. Voici la carte, c'est écrit dessus, hein. Carte européenne d'assurance maladie. Ça, c'est celle de ma fille. Moi, j'en ai jamais demandé. C'est écrit dessus. Oh merde. Pardon, excusez-moi. Hein. Oh merde. Oh, zut, 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 zut. C'est écrit dessus. Hein. Est-ce que vous voyez, vous lisez? Voilà. Vous avez vu? C'est écrit hein, le nom de ma fille. Vous ne, je le cache pas. Est-ce que je cache le nom de ma fille? Ici, on hérite du nom de son père. Donc, du coup... Ça, c'est celle de ma fille, ça. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Ça, c'est quand tu es sur le territoire français. Ça, c'est la mienne. Ça, c'est... Elle ne doit même plus être active, celle de ma fille. Quand elle allait en Allemagne, elle avait passé 2 mois en Allemagne. Je lui ai mis ça dans le sac. Quand tu vas à l'étranger, tu utilises... Quand tu reviens en France, on te rembourse. Mais c'est chaud bouillant. Hein. Ah oui, 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 ça donne mal à la tête. Bon, bref, ça donne très, très mal à la tête. Donc, ça, c'est quand tu sors de France. C'est bien écrit européenne. Oui, et quand on dit européenne, ce n'est pas l'Europe dans le sens large. Ce sont les pays de l'Europe, les pays de l'Europe. Hein? Union européenne. Hein? Celle-ci là. Francia. Quand tu sors, tu te torches avec. Europe. Maintenant, quand tu vas à l'étranger, hein, c'est ton business. Quand tu vas à l'étranger, moi, je n'ai jamais eu à demander celle-ci, même ma deuxième fille. Quand tu ne vas pas, je ne sais pas, il est vrai qu'on devrait l'avoir puisqu'on fait du tourisme et tout. On fait du tourisme en Europe. Mais ma fille, elle était encore mineure. Elle allait passer 2 mois. Elle aurait pu avoir, je ne sais pas, un rhume, une gastro. Je ne sais pas, elle aurait pu choper une maladie 2 mois à l'étranger. Mais bof, moi, on n'y pense pas toujours parce qu'on se dit, tu pars 15 jours quelque part, tu pars 1 semaine quelque part, hein, tu ne tomberas pas malade. Mais chacun devrait avoir les deux pour vivre en Europe. Oui, pour te balader en Europe, tu devrais avoir les deux. Ça pour le territoire français et ça pour l'Union européenne. Par contre, quand tu vas Djamboula, hors de l'Union européenne, c'est selon le pays où tu vas. Au Cameroun, elle parle de Swiss Life. Oui, il y a la branche camerounaise, il y a une branche de Swiss Life qui est installée au Cameroun grâce à Savoie, chez qui tout le monde va chercher son assurance pour voyager. Donc, il est quand même un peu tordu. Je dis ça, je dis rien. Hein. Il est un peu... c'est moyen que cette Madame Chapuis-là ait une assurance Swiss Life. Pour faire quoi avec non? Hein, Guylaine Chapuis? C'est pour cela que je lance ce direct. Hein. C'est pas forcément pour faire le Japap. C'est pour faire le Japap, mais le Japap avec des questionnements, et il faudrait qu'on trouve des réponses. Pourquoi est-ce que Madame Chapuis, qui est européenne et suisse, et suissesse, camerounaise aussi, apparemment toi tu as même 3 nationalités, on ne sait pas par quel miracle tu les as tous les 3, puisque le Cameroun n'accepte déjà pas la multiple nationalité, hein? Donc déjà 2 là, c'est pas possible légalement. Mais alors 3, je sais pas comment toi tu as fait, mais avançons seulement. Pourquoi est-ce que Madame Chapuis, pour commencer, Madame Chapuis, donc ça au Cameroun, ça sert à rien. Tu sors de France, tu te torches avec. Tu sors d'Europe, tu te torches avec. Maintenant, tu repars au Cameroun, il est normal que tu aies une assurance maladie sur le territoire comme beaucoup de personnes l'ont. Beaucoup de Camerounais l'ont, du moins ceux qui assurent leurs arrières. Tous les Camerounais ne sont pas démunis en matière de santé. Il y en a qui travaillent dans de bonnes sociétés
Et la société couvre la maladie. Oui. Mon frère qui est décédé récemment avait une très bonne... il avait une couverture. Bon, il restait beaucoup à payer, mais il avait une bonne couverture. Qui devait prendre... ma mère m'avait dit que c'était 80%, je pense. Quand tu travailles pour une bonne société au Cameroun, tu as une couverture à 80. Donc, quand on dit souvent qu'il n'y a pas de couverture maladie au Cameroun, c'est l'abus de langage. Hein? Puisque ceux qui travaillent dans le privé, qui ont de bonnes couvertures, sont couverts à hauteur de 80%. Et c'est grâce à voix. Hein? Très souvent, c'est grâce à voix. Bon, il y a un certain nombre d'assurances connues comme le loup. Hein? Ici en France aussi, il y a un certain nombre. On sait que le Matmut, c'est ceci, c'est voilà, la Maïf, tout ce tralala. Donc, beaucoup de Camerounais ont votre Swiss Life là. Là-bas, c'est leur filiale Grâce Savoie. C'est leur filiale Grâce Savoie. Et si toi, tu l'as, c'est parce que tu vis au Cameroun et tu es assez futé pour avoir une assurance maladie. Et une couverture. Ça veut dire qu'il te couvre à 80. Et toi, il te reste 20% à payer. Ne nous parle pas d'international, ce sont des foutaises. Quand tu sors du Cameroun, tu viens en France, Grâce Savoie va te signer une... tu vas te payer une couverture d'1 mois si tu viens passer 1 mois ici. Et c'est pour la France. Hein? Ah oui, 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 parce que d'un pays à l'autre, les soins, ça ne coûte pas la même chose. Hein? Ah, non, non, non. Donc, quand tu dis que Grâce Savoie là, te couvre partout ailleurs au monde, Massa, tu es une globe-trotteuse. Depuis que tu es fourré au Cameroun, tu en es ressorti. Non. Il ne faut pas souvent raconter des bêtises aux gens. Et les gens sont aussi là. Les gens sont assis, ils vous écoutent. Vous leur mettez tout et n'importe quoi dans la tête. Tout et n'importe quoi dans la tête. À ce qui paraît, moi, ça fait un bout de temps que j'ai plus de carte de séjour. Tu as montré un passeport qui semble européen, français. Et tu as montré un truc qui ressemble à une carte de séjour. Et c'est contradictoire. Tu ne peux pas avoir... Et tu dis que c'est suisse. C'est possible, hein? C'est possible, mais si je tape la carte d'identité suisse. Donc, carte d'identité. Donc, je me dis... Oh, zut. Bon, je vais voir, je vais sortir l'image. Hein. Oh, je ne sais pas pourquoi les... Voilà. Voilà la carte d'identité. Elle dit qu'elle a la nationalité, elle a 3 nationalités. On part du principe qu'elle a montré un passeport français. Elle a une nationalité française, suisse, puisque son mari est suisse et camerounaise. Nous allons peut-être rembobiner. Hein. Regardez la tête qu'a une carte d'identité suisse. Regardez la tête que ça. Vous avez vu les couleurs? Regardez bien. On n'a pas besoin d'être un génie. Regardez bien à quoi ressemble la carte d'identité suisse. Et le passeport à cette tête-là. Il est plutôt rouge. Comment on appelle ça? Rouge. Rouge, c'est pas grenat. On s'en fout. Oui, grenat ou... bon, bref. Voilà la tête. Rembobinons, hein. Un tout petit peu. J'espère qu'on va pas aller loin. Parce que moi, ça me saoule de l'écouter. Tu as compris? Pose-toi la question de savoir. Arrive au Cameroun. Ton crâne plein de drogue. Mon mari est un investisseur au Cameroun. Non, ça, elle est trop loin là. Comme mon frère d'une autre mère. On est plus de 100, d'accord. Nous allons revoir l'image de ce qu'elle appelle une carte d'identité suisse. Vous avez vu qu'elle est plutôt je la bloque à l'aéroport. Mauve. Elle n'entre pas au Cameroun. Elle est plutôt mauve. Hein? Je commence par là. Violet, mauve, lilas. Bon, tu devrais te renseigner. Salut, mauve, c'est trop foncé. Donc on va dire lilas. J'en sais rien, mais voilà, c'est plutôt bleuté. La sœur d'une autre mère. Que rosé. Je m'appelle Madame Chapuis. Et renseigne-toi qui est la famille Chapuis à Port-Rentry en Suisse. Renseigne-toi qui est cette famille-là. On va te répondre. La plus grande famille horlogère Chapuis à Port-Rentry. L'héritier, c'est mon mari. J'espère que tu es connecté
en faux profil. Je vais vous parler de moi. Parce que l'amour de mon pays amène des sales choses à mélanger parfois. J'ai double nationalité. Hein. Voici mon passeport français. Ok, français. J'ai triple nationalité. Voici mon passeport français. Voici ma nationalité suisse. Suisse, vous avez vu. Voici ma carte d'assurance européenne que vous avez tous. Pas du tout. Et ça, c'est Swiss Life. C'est une assurance internationale qui couvre le monde entier. Oui, mais il faudrait que tu souscrives à tout ça. Hein. Oui, elle couvre le monde entier sous réserve que tu souscrives à tout ça. Elle ne le fait pas automatiquement. La verte là n'est pas la carte vitale européenne. Voici la carte vitale européenne. Écrit dessus comme pour salut. Territoire français, Europe. Le passeport, nous le connaissons tous. Je voulais mettre quoi? Carte de séjour France. Voilà. Image. Regardez, hein. Vous avez vu, hein. Capton. Vous avez vu la tête? Ça y ressemble, non? Ça y ressemble. De vous à moi. De vous à moi. Quand vous regardez, vous pouvez repartir sur son mur, regarder son direct. Hein. Et vous pouvez faire ce que je fais là. De vous à moi. Honnêtement, bon, nous lui accordons le fait que ce soit son passeport français, mais ça ne peut pas l'être. Parce que la carte qu'elle montre disant que c'est sa nationalité suisse ne l'est pas. Ce n'est pas une carte d'identité suisse. Ce n'est pas une carte d'identité suisse. L'image, nous enregistrons plus l'image que les écrits. Moi, quand je vois une image, ça reste gravé là. Le fait, elle se prend les pieds dans son propre tapis, dans son propre mensonge. Elle nous montre un passeport français. Et elle nous montre une carte de séjour qu'elle fait passer, française qu'elle fait passer pour carte d'identité suisse. Des deux, l'un annule l'autre. Le moins annule le plus. Elle ne peut pas être française, du moins, selon les images que je vois dans ce direct. Elle ne peut pas être française dans la mesure où elle nous brandit une carte de résident. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Fomangota, nous, dans son direct, c'est ça qui a entraîné le direct d'aujourd'hui. Elle dit que le passeport n'est pas une pièce d'identité, que si. Le passeport est une pièce d'identité internationale, mais c'est une pièce d'identité. Dans ce pays, la France, on a trois pièces pour nous identifier. Le passeport, la carte d'identité, le passeport et le permis de conduire. Les trois là. Est-ce que vous savez, je peux me tromper, hein? Peut-être que ça a changé. Est-ce que vous savez que tous les Américains n'ont pas de carte d'identité? Parce que beaucoup se font identifier via leur permis. Et que pour avoir le permis, j'ai une amie qui a eu son permis pour 20 $. Elle a payé 20 $ pour passer son permis. Il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas de carte d'identité. Mais mettons-nous dans la tête que le passeport, c'est une carte d'identité. Identité veut dire que ça t'identifie. Que, comment dire, il y a un certain nombre de paramètres qui font que quand tu as le passeport, voilà, les données sont les vraies. Le passeport est une pièce d'identité en France. Oui. Le passeport ne peut pas l'être moins que le permis de conduire. Donc, tu ne peux pas dire que le permis de conduire est une pièce d'identité et que le passeport ne l'est pas. C'est l'État qui garantit les trois pièces là. L'authenticité des trois pièces, c'est l'État. Bon, bref, passons sur Ngota. Mon plat est constitué de chapuis. Donc, chapuis, tu ne peux pas avoir une carte de séjour et avoir
Un passeport français. La pièce que tu as montrée là n'est pas la carte d'identité suisse. La pièce que tu as montrée n'est pas la carte d'identité suisse. Donc, on va ouvrir un autre onglet pour carte d'identité suisse. Carte d'identité suisse. Carte de séjour France. Et voilà ce que tu nous as montré. Et non, ça, dans Madame Chapuis, je deviens Thomas d'Aquin. Si je ne vois pas ça de mes propres yeux, je ne t'accorde pas la nationalité française ni la nationalité suisse. Ah oui. Ce qu'il fallait, en maths on dit, ce qu'il fallait prouver. Je suis trop nul en maths. Hein? Donc toi-même tu t'es prise, tu t'es accroché à ton propre tapis. Oui, Madame Chapuis, il faut cesser de purger les Camerounais. Il faut cesser de purger les Camerounais. Les Camerounais adorent le mensonge. Parce que c'est un raccourci. Les Camerounais, pour ne pas avoir à regarder leur propre vie en face, préfèrent se fourrer devant les directs où on leur bourre le crâne. Ce sont les pays qui éditent le passeport. Pourquoi est-ce que le passeport ne serait pas une pièce d'identité? Elle le sera à l'international et pas dans le pays qui en est, dans l'État qui en est garant. Non mais, sérieux. Soyons sérieux. Hein? Si ça garantit ton identité à l'extérieur, ça commence par garantir ton identité à l'intérieur, puisque c'est ton État. Le passeport appartient à l'État, les pièces d'identité appartiennent à l'État. Hein? Bon, on enlève, on peut t'enlever ta carte d'identité si tu es déchu de ta nationalité. Par contre, le passeport, on peut te l'enlever pour que tu ne fuis pas, pour que tu ne... Hein? Donc, la famille, il faut cesser de bourrer le mot. Il faudrait que Madame Chapuis nous explique. Elle essaye, le direct est long, hein, je n'ai pas le temps. Le week-end, on va remettre ça. Elle essaye d'expliquer pourquoi est-ce que tel aurait donné 8 000 € à Zogo. Mais les gars, nous sommes où là? Nous parlons des problèmes d'un État. Nous ne parlons pas des histoires de bar. Associer même un Amer-Kamer à un général qui n'est même pas général finalement, qui est quoi, vice-amiral. C'est quoi là? Et tout ça aussi, c'est pas la sorcellerie. Il y avait un débat hier chez Fomangota sur les grades. Est-ce qu'on a besoin d'être sorcier? Tu vas sur Internet, tu mets grade marine. Et c'est quasiment la même chose dans le monde entier. Non, pas là. Oh, ça c'est trop petit. Mais voilà ce que tout le monde peut faire. Mince, c'est trop petit ça. Voilà. On n'a pas besoin d'être... nous avons tous Internet. Tu vas sur Internet, voilà les grades. On n'a pas besoin d'avoir un débat dessus. C'est pas une histoire dont on t'a donné ton cours il y a 10 ans. Il faudrait que tu t'en souviennes. Est-ce qu'on voit même bien là? Voilà les grades. Vous allez sur Internet. Hein, vous allez voir les grades. Voilà les grades. Voilà les grades. Mais comme les Camerounais aiment affronter leurs bêtises, vous allez les trouver en train de dire « Oh, il y a un amiral. Oh, machin. Ah. Non, mais écoutez. C'est pas nous qui avons créé ça. L'armée moderne, là, c'est pas nous qui avons créé. Donc, on ne peut pas refaire le monde. On ne peut pas refaire le monde. Dans la fonction publique, c'est exactement la même chose dans la fonction publique territoriale. Hein. Les grades sont... C'est disponible sur la toile. Est-ce que ce sont des secrets? Ce ne sont pas des secrets. Vous arrivez dans la fonction publique d'État. La même chose dans la fonction publique hospitalière. Les grades, ce sont des grades, ça. Parce que tu as work. Parce que tu as passé le concours.
Dans la fonction publique, ton grade t'appartient, mais ton poste ne t'appartient pas. Donc, pour être aspirant, il faut un certain nombre de choses. Hein? Ensuite, c'est enseigne de quoi là? Enseigne de vassaux de deuxième classe. Dans la fonction publique, c'est pareil. Hein? Tu as deuxième classe, tu es adjoint technique. On a même enlevé deuxième classe dans la fonction publique territoriale. Maintenant, c'est première classe. Adjoint administratif, technique ou social, première classe. Ensuite, tu passes principal. Tu passes principal, ensuite, c'est rédacteur dans la filière administrative. C'est agent de maîtrise dans la filière technique. Et après ça, dans la filière technique, tu passes technicien. Tu passes technicien et dans la filière administrative, tu passes de rédacteur à attaché. Deuxième classe, première classe. Et ensuite, tu passes directeur, je pense. Chaque fonction publique a ses grades. Donc, vous avez enseigne de vassaux, deuxième classe, enseigne de vassaux, première classe, lieutenant de vassaux, ensuite capitaine de corvette, capitaine de régate, capitaine de vaisseau, contre-amiral, vice-amiral, vice-amiral d'escadre et amiral. Il n'y a pas de sorcellerie là. Et en face, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a une aile, il y a deux ailes. Tu as quartier maître matelot, tu as officier marinier, officier général, matelot breveté, c'est très petit. Hein. Quartier maître de deuxième classe, quartier maître de première classe, donc très souvent, toujours, hein, quand tu as deuxième classe, tu as forcément première classe. C'est quoi? Maestrancier, second maître, maître, premier maître, maître principal, major. Donc, tu as des tricornes, l'équipage. Ah, d'accord. Officier de marine, officier, marinier supérieur. Ah, d'accord, ok, je comprends. Officier subalterne, officier supérieur et officier généraux. Je comprends pourquoi est-ce que... il y a, voilà, la constitution d'un bateau de guerre. Un bateau de la marine. Bateau de guerre de la marine. Voilà. Quand tu vas... Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Quand tu veux te rencarder sur l'armée de terre, grade. Armée. Non, ne mélange pas ça. Hein? Armée de terre. Pareil, vous y allez, bah vous avez les grades. Il n'y a pas de sorcellerie là. Donc, quand vous avez un doute, au lieu de vous prendre la tête, vous allez sur Internet. Militaire de rang, sous-officier, et sûrement qu'il y a officier en bas. Quand il y a sous, c'est qu'il y a officier quelque part. Accepter, fermer. Faites cet exercice-là au lieu de vous chamailler comme des poulettes. Au lieu de vous chamailler comme des poulettes, allez vous renseigner. Soldat, première classe, caporal, caporal-chef, caporal-chef, première classe, sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, major, aspirant. Là, ce sont les sous-officiers. Ensuite, vous avez des officiers, aspirants, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel et officiers généraux, général de brigade, général de division, général de corps d'armée, général d'armée, 5 étoiles, ce que vous appelez 5 étoiles. Et nous n'avons jamais vu de maréchal de son vivant, ou de maréchaux de leur vivant. C'est sous posthume. Moi, je ne vois pas maréchal là. Donc, pour ceux qui disent souvent, je suis maréchal, t'es vivant, non. Le maréchal, du moins, pour ce que je sache, à ce que je sache, il faut que je reprenne à parler français. À ce que je sache, le
Ce grade-là est honorifique et sous posthume. Je dis ça, je dis rien, je peux me tromper, donc chacun doit aller se renseigner. Les Camerounais n'ont pas à se chamailler sur des histoires. Nous vivons encore à l'âge de la pierre taillée où c'est à celui qui criera le plus fort qui aura la vérité. Non. La toile ne doit pas seulement servir au Japon. La toile ne doit pas seulement servir au Japon. Quand je dis quelque chose ici, tu as un doute, tu vas sur Internet. Personne n'a la science infuse. Monsieur Famon Gota, Foman Gota, oh, j'en sais rien, excuse-moi de déchirer ton nom, mais bon, comme ça, j'ai pas envie de le garder dans ma tête. Fait croire aux Camerounais que pour avoir le certificat, il n'y a que ceux qui ont été, qui ont acquis, qui ont été naturalisés plutôt, qui ont droit au certificat de nationalité. Non, non, mon cher. Tout Français peut aller demander son certificat de nationalité. Nous autres personnes qui avons été naturalisées ou avons acquis la nationalité autrement que de droit, nous prenons ça parce que c'est ça qui garantit. Mais qui garantit, c'est-à-dire, Nantes peut dire, je ne vois pas ta trace, machin, mais dès que tu vas brandir ça, et c'est donné par le tribunal d'instance, dès que tu vas brandir ça, ça va couper court tout le reste. C'est pour cela que nous autres prenons ça parce que demain, on ne sait jamais. Le système peut bugger, on perd toutes les traces et nos enfants, c'est beaucoup plus pour ceux qui viendront plus tard. Pour que les personnes qui viendront plus tard aient la trace des premiers qui ont été naturalisés. Je ne sais pas si on se comprend. Les Français n'ont pas à apprendre ça parce que on remonte tellement loin. Leur filiation est tellement facile à établir que nous avons un combattant, vous connaissez son histoire. Si comment dire, le premier avait pris son certificat de nationalité, le deuxième avait pris, il n'aurait même pas à se bagarrer avec Nantes. On n'a pas besoin d'avoir son acte transcrit à Nantes pour avoir droit à un certificat de nationalité. Tout être français, tout français peut aller demander son certificat de nationalité. Alors, on ne donne qu'un seul, il n'y a pas de duplicata, il n'y a qu'un seul. Le mien est tellement plastifié que il peut nager. S'il y a inondation, même mes filles, on les leurs. J'ai pris ceux de mes filles. Je les ai plastifiés parce qu'il faut que ça nage. On ne donnera jamais un deuxième. Jamais. Mes filles n'ont jamais été camerounaises, donc. Par déduction. Tout Français peut aller demander son certificat de nationalité. Donc, M. Famon Gota qui raconte des choses qui tiennent la route et des choses qui ne tiennent pas la route, il faut faire attention quand... Il ne faut jamais faire croire aux gens qu'on a la science infuse. Qu'on ne dit que là, non, on peut se tromper. On peut se tromper. Il ne faut pas faire avaler un certain nombre de choses. Non. Donc, pour ceux qui ont été naturalisés, vaut mieux, je vous conseille de prendre vos certificats de nationalité parce que ça est plastifié, ça, on n'en donne pas deux. Pour que demain, si vos enfants ont du mal, je ne sais pas, ils repartent en Afrique et une branche veut revenir ici en France un jour, que la preuve soit faite qu'ils sont français de droit dans la mesure où l'ancêtre là a par cascade cédé sa nationalité, transmis plutôt sa nationalité à ceux qui sont arrivés après. Donc, je parle de Madame Chapuis aujourd'hui parce que Madame Chapuis fait partie du clan des menteurs. Monsieur Famon Gota essaye de défendre le système. Est-ce que ces personnes-ci se sont retrouvées seules dans ce bordel? Non, c'est parce que les personnes d'en haut sont allées les chercher et dans le fameux voice. Dans le fameux voice, la personne dit que c'est elle qui est allée vers le commissariat des sapés. Ce sont eux qui sont allés vers cette tête percée-là, qui pensent aujourd'hui pouvoir ou devoir ou avoir le droit de parler des choses de l'État camerounais. Moi, je ne me permettrai jamais de parler des histoires d'État. Je ne peux pas les régler. L'État, c'est l'État. Bon, ça, on ne discute pas des histoires d'État comme on discuterait des histoires de quartier. Vous avez Marie-Paul qui se met en direct, elle dit que les embats sont montés, les embats, les preuves ont fait que elle est en contact avec... Tu es qui? Tu travailles pour le ministère de la Défense.
Tu travailles pour le ministère de l'Intérieur, non. Mais vous avez des imbéciles comme ça qui vendent du rêve aux Camerounais. Et certains Camerounais, parce qu'ils ne veulent pas bouger, ils veulent justifier leur inertie, vont se coucher là et vont préférer écouter ce genre d'imbéciles. Amé, c'est qui, Azambedou? Le commissariat de Sapé, c'est qui? Un commissariat de Sapé. Une personne qui semble être en dépression. Non, sincèrement, de vous à moi. Les Camerounais finissent par banaliser les problèmes d'État. Les problèmes de toute une nation. Les problèmes de millions de personnes. Karine Richaud, bonjour. Oui, coucou Céline, comment va? Oh, je suis là. Et toi? Ah, cool, cool, cool. Bientôt la fin de l'année, on va décompresser. Ah, tu m'appelles pour tes formulaires? Ok. On va son impression. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Oh, shit. Oui, oui. Oui, oui, les trous. Ok. Oui. Je peux te rappeler dans 10 minutes, s'il te plaît? Je viens de l'imprimer. Oh, il est tête bêche. Oh, il est tête bêche. Oh là là, il faut que je réimprime. Ok, on remplit ça ensemble. Oh. Attends une seconde. Elle a lieu quand ta formation? Oh, ça. À tout à l'heure. Oh là là, bon écoutez, je dois remplir un formulaire avec une collègue pour signature. Oui, oui, je disais que je n'arrive pas à comprendre que les Camerounais parlent des problèmes d'État comme s'ils parlaient des histoires de sous-quartier. Et ça, c'est la faute du système. Vous ne pouvez pas condamner le groupe Amer et compagnie sans condamner ceux qui sont devant. Il y a des personnes devant. Si aujourd'hui, ils vous disent, ils ont fait comment pour avoir les numéros de téléphone de ce beau monde-là? Mais c'est bien parce qu'ils sont en contact. Hein? Ils sont en contact. Est-ce que c'est dans le cadre du privé? Non. Ce n'est pas dans le cadre du privé. Donc, quand une personne parle d'un vice-amiral et tout, oh ben, écoute, et a le numéro de téléphone, et leurs histoires, leur désordre là, ben c'est bien parce que les personnes là sont en contact. Et pas dans le cadre du privé. Ces personnes, les Américains se sont retrouvés dans les problèmes d'État parce que les autres sont allés les chercher. Nous qui luttons aujourd'hui, vous pensez que, ceux qui font partie du MSC et encore les cadres du MSC, vous pensez que nous sommes en contact avec le président élu? On ne cherche même pas à être en contact avec lui. On va voir avec lui, non? Est-ce que nous sommes du MSC? Non, nous ne sommes pas du MSC. Si un jour il vient vers un des combattants parce que le combattant a des capacités, a quelque chose dont il a besoin pour ce Cameroun-là, pour travailler pour le Cameroun, ça c'est une chose. Mais vous nous voyez, nous autres, en train de nous aligner pour, en train de chercher le numéro du président élu pour... une comme moi, même si je venais à la voix, je le colle pour faire quoi? J'ai un certain nombre de numéros de téléphone, je te colle pour faire quoi, non? Il y en a qui donnent le numéro de téléphone, oui, vous êtes en contact, si jamais un jour... mais colle seulement comme ça pour parler du combat et parce que nous ne sommes pas assez nombreux pour se coller et parler du combat. Ce n'est pas parce que tu as un numéro de téléphone que tu dois harceler l'autre.
Ce sont des personnes qui sont en contact, qui ont mis un certain nombre de choses en route. Et maintenant, ça se gâte. Ça se gâte. Donc, vous ne pouvez pas condamner le sous-sol et ne pas condamner le sommet. C'est le sommet qui est allé chercher le sous-sol. Ce n'est pas le contraire. Il y en a ici qui insultent les talibans et tout pour être vus. Pour être vus. Donc, ce sont ces personnes-là qui font la démarche d'aller vers les insulteurs publics ici. Parce qu'il y en a qui... justement, une république de voyous qui vont chercher d'autres voyous, qui bourrent le mot comme les Chapuis et tout le toin-toin. Chapuis, depuis que tu es en machin là-bas, depuis que tu es au 237, tu es revenu en France. Ah ben si tu es revenu en cachette. Tu es revenu en cachette. Pourquoi est-ce que tu es au 237? Dieu seul le sait. Pareil pour Marie Poulpoul. Pareil pour Marie Poulpoul. Peut-être que ta carte de séjour là est même bolée. Voilà un mec qui fait les allées venues. Lui, il a la clé dans. Il a la clé. Il a la clé multi-entrée. Mais vous autres, là, depuis que vous êtes partis, ça fait quoi, plus d'un an, on ne vous revoit pas ici. Un Camet qui a la nationalité française, une carte de résident ou de séjour, qui part au 200, qui va au cours et revient pas. Ça n'existe pas. Non, 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 ça n'existe pas. Rien que la maladie va te ramener ici. Vous réactivez tes papiers. Si tu as la carte de séjour, il y a certaines choses ici, il faut pointer. Hein. Comment dire, si la personne que tu as disparaît des radars, ici, il va falloir que tu viennes expliquer pourquoi tu as disparu de tous les radars. Il y a toujours quelque chose qui doit te relier au territoire ici, ou du moins à un territoire. Tu dois payer des factures, tu dois payer tes impôts, tu dois déclarer. Hein, tu peux ne pas être imposable, tu dois faire des déclarations d'impôts, tu dois... ta carte vitale doit s'activer de temps en temps quand même. Sinon, on se pose des questions. Donc, tu ne peux pas rester au 237 une année d'affilée si tu es résident ici. Ça veut dire que quelqu'un d'autre se fait passer pour toi ici. Je dis ça, j'y rien. Hein. Tu ne peux pas disparaître des radars comme ça. Et nous ne sommes pas assez riches pour payer le loyer ici. Parce que quand tu dois renouveler ta carte de séjour, là, il y a un certain nombre de papiers qu'on te demande. Les 10 ans là, tu as 10 ans, tu peux faire le mariole. Mais ta carte vitale là, sûrement qu'elle a besoin de mise à jour. Elle a besoin de mise à jour. Il ne faut pas souvent prendre les autres pour des imbéciles. Vous prenez beaucoup de vos frères pour des imbéciles. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous luttons pour un pays meilleur. Mais là, cette sorcellerie sort d'où? Cette sorcellerie, et je vous dis que jusqu'à preuve de contraire, vous ne pouvez pas faire le bilan d'une société qui n'existe pas. Vous ne pouvez pas faire le bilan de quelque chose qui n'existe pas. Vous ne pouvez pas faire le bilan de l'avenir. Vous avez déjà vu ça où? Donc vous avez des personnes à qui on vous dit, écoutez, et vous-même vous savez que le régime là a foiré. Nous vous disons, essayons autre chose. Et vous nous dites que non. Ça ne sert à rien d'essayer l'autre chose parce que la chose là va foirer. Le bilan va être négatif. Mais comment est-ce que tu peux faire le bilan de quelque chose qui n'existe pas? Tu n'arrives pas à faire le bilan des 38 ans passés et tu as plus comment dire, tu es enclin à faire le bilan de quelque chose que tu n'as pas encore vu. Pure sorcellerie. Donc voilà donc une partie de la nation qui préfère vivre dans le merdier du 237. Mais dites-vous qu'il y en a qui tirent le diable par la queue. Vous arrivez à gratter 2-3 sous. Vous arrivez à avoir des maisons climatisées, avoir l'eau du forage. Mais il y a des Camerounais qui boivent la même eau que du bétail. Et ils sont plus nombreux que vous. Les Camerounais qui boivent une eau infecte sont plus nombreux que vous. Et c'est ça qui fait mal. Félix, eh bien, je te bloque. Je vais te bloquer tout à l'heure. Tu es toujours là, je t'ai figé. Je vais te bloquer.
Je n'étais pas invité. Donc, mes chers frères et sœurs, j'ai épuisé mon heure de direct. Samedi, nous allons revenir dessus. Nous allons écouter entièrement Madame Chapuis. Des menteurs invétérés. Ces mêmes personnes nous disent que nous n'avons pas droit à la... Nous ne sommes plus Camerounais. Mais quand c'est pour cultiver la bêtise, ils viennent vous dire que j'ai 3 nationalités. Mais ce n'est pas vous qui nous dites qu'il n'y a pas... Nous n'avons pas parlé des histoires du Cameroun. Nous sommes des étrangers. Hein? Vous faites comment pour avoir... pour être binationaux étant Camerounais? Ça existe. Ça ne devrait pas exister. Hein? C'est tellement compliqué d'être binational au 237 que je ne pense pas que légalement, beaucoup de Camerounais se jettent dans cette bataille-là. Donc, nous allons revenir dessus ce week-end. Hein? En attendant, le combat est Bobitanap. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Hein? Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Il y a nous avons une mascarade, c'est le 9, des élections le 9, qui ne vont servir à rien. Vous êtes allé au municipal et au législatif. Ça fait bouger quoi? Rien. Comme résultat, nous avons 2-3 imbéciles qui ont eu leur Prado et qui ont des CFA de temps en temps pour continuer à fermer les yeux sur le merdier qu'est le 237. Vous irez au régional là, même traitement. Nous aurons des gouverneurs de région qui ne serviront à rien, qui prendront leur Prado et qui vont vous monter sur la tête. Oui, parce que c'est ça le Cameroun. Les gens cherchent des postes pour s'asseoir et chier dans la bouche de leurs frères. C'est tout. C'est tout. Le Cameroun n'a pas changé. Et le Cameroun, un pays n'a jamais changé grâce aux élections. Non. On vote pour des individus qui vont travailler. On ne vote pas pour des individus qui vont s'asseoir et bailler aux corneilles. Donc, moi, franchement, pour les Camerounais qui disent que, oh, luttons contre les élections, là, laissez-les faire jouer à leur jeu, là. Et que les Camerounais, comme ça, les Camerounais vont voir comment le Cameroun continue à couler malgré les élections. Laissez-les aller jusqu'au bout de leur bêtise. Pourquoi est-ce que vous prenez la tête? Hein? Pourquoi est-ce que vous prenez la tête? Qu'ils aillent aux élections, que les gouverneurs de région gouvernent, qu'ils décentralisent, on voit. Comme vous pensez qu'on décentralise avec la bouche. Hein? Vous savez combien de temps la France a mis pour en arriver à cette décentralisation? Et encore, elle n'est pas totale. Tous les jours, là, l'État cède un tout petit peu au département, aux régions. Tous les jours. Il y a des choses qui passent d'une compétence à l'autre. Vous êtes assis là, vous pensez que un pays est figé, que les politiques sont figées. Vous êtes installé dans la politique de la fosse sceptique depuis 38 ans. Vous ne voulez pas en sortir. Les politiques ne sont pas figées. Dans le, comment dire, depuis 2014 ici, depuis la réforme, la dernière réforme scolaire, mais Massa, les choses bougent quasiment chaque année. La politique éducative, médico-sociale bouge quasiment chaque année. On réajuste. Nous sommes passés du mercredi non fréquenté au vendredi, et certains sont revenus au mercredi. Les systèmes sont, les hommes sont toujours en train de faire bouger le système. Justement pour qu'il n'atteigne pas sa vitesse de croisière et ne se fige pas. Pour qu'il n'ait pas à s'épuiser. Il faut le nourrir. Un système est nourri tous les jours. Mais les Camerounais, non. Le système est figé. Ils servent de la bêtise, ils transmettent la bêtise, elle est devenue génétique. La bêtise est devenue génétique. Donc, bonne journée à tout le monde, la famille. Nous allons revenir sur les bêtises de la sardine. M'Kamour, la famille.
Regarde les conneries que le petit con de Félix et Béné met sur son mur. Regardez, regardez la bêtise des Camerounais. Il parle des chaussures du petit ami de... C'est qui? C'est Malia. Je ne sais pas laquelle des filles de Bamassé. Oui, oui. Ses chaussures sont pourries. Et alors, ce sont ses chaussures, non? Si le gars n'aime pas wash ses chaussures, en quoi ça vous concerne? Hein? En quoi ça vous concerne? Les vôtres sont trop propres. Quand tu vis à Yaoundé là, hein? Quand tu sors le matin, tu te balades dans les rues de Yaoundé, tu rentres chez toi, tes chaussures sont trop propres. Voilà les publications qu'il a. Il me traite de perroquet. Voilà les publications que monsieur a sur son mur. Hein? Regardez-moi les saletés. Fourrés dans les bars, poissons braisés. Hein? Karine, le perroquet Karine, toi tu es quoi? Tu veux que je te trouve un qualificatif? Tu veux que je te trouve un qualificatif? Est-ce que je t'invite? Mais vous êtes terrible quand même. Je bavarde ma chose assise ici. Tu entres dans ma maison et tu me traites de bavard. Est-ce que je suis venu chez toi bavarder? Je suis venu chez toi bavarder. C'est toi qui veux bien entendre mon... Je suis sur Facebook là. Est-ce que vous entendez? Le son est coupé? Le son est coupé? Hein? Mais tu entres chez moi avec autant de belligérance. Avec autant de belligérance. Non, je te bloque d'ici. Comme ça, tu ne vas plus entendre le perroquet. Parce que tu ne peux pas museler un perroquet. Hein? Ah non, 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 non. Non, tu veux que je te coupe le doigt? Donc, je te bloque. Sur ton mur, là, ta tête, c'est le désordre. Il n'y a rien de cohérent sur ton mur. Hein? Il n'y a rien de cohérent sur où tu es de la sardine, où tu es de... On ne sait même pas. Le sexe, le poisson braisé, la bière, pomba, oui, le Félix au restaurant bar, pimenterie face à le piment. Hein? Ah, Zambodou. Je te fais la pub, non? Pimenterie. Wow. Je fais la pub. Non, c'est une sardine, c'est une grosse sardine. Ouais. C'est mixé là, mais non, non. En définitive, tu es une grosse sardine, donc tu es bloqué, mon petit. Tu es bloqué. Des sardines sans tête. Allez, bonjour chez toi. Hop, bloqué, Félix. Non, non, samedi, on écoutera tout hein? Nous allons refaire le coup là. Nous allons refaire le coup là. Alors, demain, on ne garde pas les cartes de séjour. C'est récupéré par... J'allais vous sortir la mienne que j'ai utilisée, ma carte de séjour. Je l'ai utilisée quoi? Moins de 6 mois. Du genre 2 mois. Mais comme l'État récupère ses affaires... Ah oui, oui, 2 mois, au bout de 2 mois, j'avais ma nationalité. Donc, c'est vieux, hein, c'est vieux comme le monde. Vous voyez que les sorcières comme Chapu n'assument pas. Être résident, c'est pas... être résident, c'est pas, comment dire, tu es résident, tu es résident. Est-ce que tous les étrangers arrivant en France sont obligés d'avoir la nationalité? Non. Nous avons, à part comment dire, à part le problème de frontières, que tu sois résident ou naturalisé ou français de naissance, ici, nous avons les mêmes droits, quasiment. La base est la même. La base est la même. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'une personne résidente en France aurait honte de l'être. Il faudrait croire qu'elle est française. Ben, je ne sais pas. Je dis ça, je dis rien. Donc, allez, j'ai du boulot. Imprimer, on se tamponne demain. Allez, Bobitana. Si tu n'es pas content, c'est pareil. Fichier imprimé. En couleur, ouais. Il va falloir qu'il nous annule toutes les autres. Hein. Il y en a qui servent à rien là. Je te trompe. Alors, imprimer vers recto verso.
On va dire ça. Ah non, ça va me le faire tête bêche. J'aime pas. On va dire tête bêche là. Voilà. Allez, famille. Je dis à la sardine de ne pas arriver chez moi avec belligérance. Si je dis une bêtise, tu rectifies, ça c'est une chose. Mais par contre, si tu arrives là juste pour amuser la galerie, je te bloque. Ici, c'est pas la dictature, mais ça y ressemble. Alors. Imprimer. Au boulot, Karine. À demain. Non, non, à demain parce que j'ai des choses à faire. Bisous. Et comme je disais au début, la Twins, hein, la Twins, la Twins, c'est Noël, hein. Offrez des rouges à lèvres qui tiennent à vos njomba. Oh mince, non, à vos femmes. Regardez. Ça tient, hein. Par contre, un rouge à lèvres, quand on dit qu'il tient, quand tu viens de le mettre, il est humide, le temps que ça sèche. Hein? Et dites-vous que à l'intérieur, il y a la salive qui touche au rouge à lèvres, donc il peut s'éclaircir. Par contre, quand vous voyez, il tient. Si vous portez le masque, il y aura forcément des résidus. Regardez mon masque de ce matin. Oh, vous voyez pas bien. Vous voyez, il y a des petits là. C'est normal parce qu'il y a l'humidité là-dedans. Il y a la salive, il y a l'humidité de la salive, il y a l'humidité tout court. Et si vous venez de mettre votre rouge à lèvres, vous mettez immédiatement votre masque, il y aura des résidus parce qu'il n'a pas encore séché. Mais une fois que ça a pris ça, hey, massa, il faut quand même un certain nombre d'heures et de frottements pour que ça parte. Le soir, tu dois te démaquiller avec quelque chose de spécial pour, ah oui, savon, enlever ça comme ça tout seul. Donc, hashtag vient pas mal. Nous ne racontons pas de bêtises, c'est un rouge à lèvres mat qui tient. Je suis la fille au rouge à lèvres, n'est-ce pas? Depuis que je fais les directs là, vous avez vu une certaine série de rouge à lèvres. Et je vous dis que celui qui tient le plus, là, si vous cherchez un rouge à lèvres qui tient mat, c'est celui-ci. Ça tient plus que L'Oréal. L'Oréal tenait déjà. Mais celui-ci tient plus. Pas parce que c'est la Twins, parce que la vérité. Donc, quand on vous dit que ça tient, mais si ça rencontre l'humidité, ben écoutez, ça travaille et une fois que vous humidifiez ça, ce n'est plus du tout le rouge à lèvres. Vous enlevez sa capacité de... C'était une parenthèse. Et pour vous dire que un rouge à lèvres Twins offert à madame, vous allez voir comment est-ce que elle va... Hein? Vous avez un week-end comme ça, vous aurez le goût. Hein, le goût de... Ah non, non, ça change une femme. Hein? Ah non, le rouge à lèvres, celui-ci me va particulièrement parce que ces couleurs me vont. Hein? Mais ça peut être une autre couleur. Donc, je vais tester toute la gamme. Et d'ailleurs, que je vais commander là. Embellissons-nous vivants. Hein, la famille. Et consommons camerounais vivants. Oui, nous avons besoin de faire décoller notre économie. Moi, ma fierté serait de voir la Twins comme ça au Cameroun. Franchement, hein, une fierté terrible. De me dire, ah, ma petite soeur, là, vraiment, elle s'est battue pour implanter sa société. Et voilà. Et voilà. Ce serait une fierté. Franchement, je porte ces rouges à lèvres avec fierté. Parce que la Twins a travaillé derrière, elle n'a pas... elle ne s'est pas laissée abattre. Elle, voilà, c'est une battante. Donc, les petits sorciers là, il faut nous tolérer. Hein. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Si c'était une merde, franchement, vous me connaissez avec ma mauvaise bouche. Vous me connaissez avec ma mauvaise bouche.
Donc voilà, voilà. Par contre, les filles, quand vous achetez vos lentilles, préparez la boîte à lentilles, sinon vous allez les perdre. Hein. Quand vous les enlevez, on ne dort pas avec les lentilles pour commencer. Hein. Vous voulez vous retrouver avec la lentille là-bas dans le cerveau. On ne dort pas avec les lentilles et quand vous les enlevez, vous devez mettre dans la solution. Elles arrivent dans les solutions. Donc, elles sont désinfectantes, elles sont hydratantes, elles sont décontaminantes, elles sont un certain nombre de choses. Donc, il faut préparer. Vous pouvez en avoir pour 4 €. Vous allez chez Afflelou. Vous avez la solution pour les lentilles. C'est un conseil. Hein. C'est la minute pub. Donc, voici moi ma trousse à lentilles. C'est la minute pub. Il faudrait acheter la solution. Afflelou 4, au moins de 5 €. Vous avez ça et ça. Les 2 boîtes là. Bon, c'est plus la même. Hein. J'ai acheté plus grand. Une autre marque que j'ai transvasée pour avoir dans ma poche. Donc, vous achetez ça pour vos lentilles. Ça, vous mettez là pour désinfecter. Vous enlevez vos lentilles le soir. Pour désinfecter, vous avez même la pince à lentilles. Hein. Donc, au lieu d'attraper ça avec les doigts et puis réinfecter votre œil, vous avez un certain nombre d'accessoires. Bon, ça n'a pas marché. C'est pour des lentilles rigides. Donc, ça, c'est bien. Comme ça, vous prenez, vous ne mettez pas vos doigts dans la solution. Vous prenez votre lentille avant de la... Donc, il faut à tout prix, quand vous commandez, le temps que ça arrive, vous allez chez Afflelou. C'est le moins cher sur Internet. Ça, là, ça a coûté moins de 5 €. Ça arrive comme ça. Vous achetez ça et lors de la première utilisation, le soir, quand vous allez enlever vos lentilles, vous mettez ça là-dedans. Et vous changez souvent la flotte. Hein. Soyez pas chiche. Allez. Un camo. Salut, Maud. Ça fait longtemps. Oh. Oh oui. T'as été malade? Ah bah oui, malade, elle avait la fièvre et tout. Ouais. Et là, t'as la forme? Non, pas, j'ai toujours les migraines, la fatigue, mais bon, voilà. J'ai moins de courbatures. Non, tant mieux. Et tes enfants, ils n'ont pas eu? Non. Un miracle. Bah oui, c'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça, mais bon, je sais pas si c'est parce qu'elles n'ont pas été en contact ou elles sont juste résistantes, ça, je sais pas. Ben voilà. Ma grande peur, c'était ça, quoi. Que tout le monde autour de moi soit infecté ici à la maison. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah, mon yaourt, il va être chaud. J'en ai fini. Donc, vous voyez, je bois mon yaourt, j'ai pas peur. Vous voyez, mais par contre, là, comme je vous disais, à l'intérieur, c'est humidifié. Et vous voyez que c'est sec, c'est... Mais sinon, regardez. Allez, la famille. Direction la Twins. Ça embellit, hein.